le phénomène des fake news est largement lié, pas uniquement, mais à l'extraordinaire rapidité et la fluidité des réseaux sociaux. Et au fait que les émetteurs sont devenus aussi légitimes, paraît-il, les émetteurs individuels que les émetteurs collectifs. N'importe qui fait un blog ou fait un site à lui, et puis il balance des informations plus ou moins vraies, et les gens pensent que c'est aussi crédible ou plus crédible que ce qu'il y a dans les journaux ou ce qu'il y a à la télévision. Ce qui est évidemment faux, mais c'est comme ça que, en tout cas au départ, c'est comme ça qu'ils l'ont ressenti. Deuxièmement, les partis nationalistes, je répète ce que j'ai dit au début, sont des spécialistes en fake news. Ils en font beaucoup plus que les autres. J'ai pris plein d'exemples. On peut les multiplier. J'ai pris l'exemple de Trump, qui utilise volontairement le mensonge de manière cynique. Et quand un mensonge est réfuté, il dit jamais « je me suis trompé ». Par exemple, quand il dit Barack Obama n'est pas né aux États-Unis, il est né en Afrique, au Kenya, il maintient ça pendant 15 jours, et puis à un moment, on sort la preuve qu'il a menti, et à ce moment-là, il ne dit pas oui, c'est vrai, je me suis trompé, il ne dit rien du tout, il sort quelque chose d'autre, qui en général est tout aussi faux que le truc d'avant. Et c'est un système permanent. Et Salvini fait pareil, Marine Le Pen fait pareil, ils ont fait ça pour le traité de Marrakech, ils ont fait ça pour ils font ça pour l'immigration massive, où les frontières européennes sont une passoire. Si c'était une passoire, pourquoi il y a tant de gens qui se noient dans la Méditerranée? C'est même bizarre. C'est une passoire, il n'y a pas besoin de prendre un bateau et de risquer sa vie pour traverser la mer. Donc cette idée de passoire est une vaste fake news. De la même manière, vous avez le gouvernement polonais, par exemple, utilise systématiquement un complotisme totalement, non démontré, pour suggérer en permanence que ce sont les Russes qui ont organisé l'attentat, l'accident d'avion qui a coûté la vie, je crois que c'était à leur Premier ministre. Et donc le complotisme, j'en parlais avec des Polonais récemment, est devenu une seconde nature dans le gouvernement polonais. Et vous avez ça se répète en permanence. On agite des épouvantails de manière à faire peur aux gens et à les prendre par les tripes. Et à chaque fois que vous démontrez le contraire, on change de sujet. Il y a une des règles de ce Roger Stone, là, qui est un conseiller de Trump. Il ne faut jamais admettre une erreur. Jamais. Il faut toujours attaquer. Il ne faut jamais être honnête, quoi, parce qu'on y perd. Et donc, il y a une industrie des fake news qui est en permanente alimentée par ces partis. Et c'est très important parce qu'ils utilisent cet outil formidable, par ailleurs, qui est Internet, pour diffuser. Alors, on a commencé à réagir, heureusement. On a fait des services dans tous les journaux, ou dans beaucoup de journaux, pour à chaque fois corriger les erreurs qui circulent sur le net. Mais c'est compliqué, c'est long, c'est difficile. Il faut payer des gens toute la journée pour faire ça. Et pour répondre aux questions les plus absurdes, par exemple, est-il vrai qu'il y a eu un islamiste déguisé en pompier qui est monté au premier étage de Notre-Dame pour mettre le feu? Donc vous êtes obligé de répondre à ça. Le journaliste y a passé la journée. Mais bon, on est obligé de le faire parce qu'on est obligé d'essayer de maintenir dans le débat public un minimum de critères, une vague véracité, quoi, pour essayer. Mais la scène publique est en train de se dégrader à grande vitesse.